1000 millions de mille sabords, le dessinateur Pierre Crawl a osé imaginer une nouvelle aventure de Tintin, un Tintin qui serait de plus entré dans le 3e âge, au risque que la très pointilleuse société Moulinsart, qui gère l'héritage d'Hergé, fasse tomber sur lui le tonnerre de Brest. Plus généralement, les héros de BD doivent-ils ou non survivre à leur créateur? Pour en débattre, nous avons invité un homme de l'art et même du 9e art, le président des éditions d'Argot, Dupuis, Le Lombard, monsieur Claude de Saint-Vincent. Bonjour Claude, asseyez-vous. Soyez le bienvenu. Alors on va commencer par l'insolence de Pierre Crawl. Tintin a 85 ans, le professeur Tournesol est mort, le capitaine Haddock souffre d'Alzheimer. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous fait rire? Là, ça me fait plutôt sourire. Mais ouf. Je pense que le plus bel hommage qu'un personnage puisse rendre à son créateur, c'est de lui survivre. Tintin a survécu, Milou apparemment pas. Milou va mal. Milou ne va pas bien. Mais je pense que ça ne peut pas faire de mal à Tintin. Alors en fait, c'est 6 planches de Pierre Crawl dans un album qui n'est pas encore sorti en France, qui est disponible en Belgique. Et il paraît que pour une fois, la société Moulinsart va plutôt passer l'éponge parce que c'est considéré comme un hommage, une parodie, et non pas comme un détournement des droits d'Hergé. Oui, je crois que de toute façon, il est le pastiche, le droit au pastiche est d'ordre public. Et que là, on ne peut pas penser qu'on est en train de vivre une nouvelle aventure de Tintin telle qu'Hergé les concevait. Qu'on est vraiment dans l'humour, le sourire et l'hommage, si on veut. Je pense que Milou est effectivement moins d'accord. Alors ça sort la semaine prochaine en France et on rappelle que les droits de Tintin d'Hergé, c'est 70 ans après la mort d'Hergé, donc ça court jusqu'en 2053. Mais alors on a pris ce prétexte pour poser la question de la survie des héros. Est-ce que des héros peuvent survivre à leur père créateur et être repris par d'autres? Alors, ce qui nous intéresse dans votre cas, c'est que dans votre catalogue, vous avez 2 cas très distincts. Vous avez Lucky Luke, qui a été repris par d'autres que Maurice et Goscinny, et vous avez Gaston Lagaffe aussi, qui n'a encore jamais été repris. Oui. Vous, quelle est votre position de principe? Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'un héros soit repris par d'autres? Oui. Je crois que on est dans un monde de nouveautés, d'urgence, d'instantanéité, et le meilleur moyen pour qu'une œuvre originale qu'on respecte, alors celle d'Hergé, celle de Franquin, celle de Maurice, trouve de nouveaux lecteurs, c'est de faire vivre ces héros. Lorsqu'en 90, le dessin animé de Tintin est arrivé, les ventes de Tintin, elles chutaient dramatiquement. C'est-à-dire que les enfants ne découvraient plus l'œuvre d'Hergé. Elles ont triplé à la suite de la sortie de dessin animé. Donc, sous forme de nouvel album, sous forme de dessin animé, sous forme d'adaptation cinéma, il faut que le personnage vive si on veut que l'œuvre originale soit encore connue. Alors, qu'en pensent nos chroniqueurs? On commence par Clara Dupont-Moreau. Clara. Mais moi, je suis assez d'accord avec vous, parce que je pense que l'acte de création, il est assez indissociable de celui de la dépossession. Quand par exemple, on fabrique un livre, il est fait pour être lu, par définition. Donc déjà, il ne vous appartient plus. Oh oui, mais... Bah oui, donc sinon ça reste un manuscrit dans un tiroir. Donc le principe de la création, il marche avec la dépossession. Moi, ce qui me frappe, c'est que la société Moulinsart, qui gère les droits donc de Tintin, d'Hergé, est assez procédurière, est assez proche de la censure aussi. En gros, on ne peut pas lever le petit doigt. Il se calme un peu, c'est de moins en Et là, moins. voilà, il se calme depuis peu de temps. Voilà, mais parce qu'à chaque fois, il y a eu intervention de la justice, etc., pour dire non. Et ça me semble assez hérétique parce que c'est contraire à l'acte de création d'Hergé. Et Hergé a inventé Tintin pour que d'autres se l'inventent. Et le risque, c'est quand même qu'in fine, si on ne poursuit pas l'œuvre du créateur, eh ben, Tintin ou d'autres se terminent en pièces de musée, en momie, en Rascar Capac de cette boule de cristal. Donc le risque, c'est ça quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Mais je crois qu'on est d'accord, on va arrêter l'émission. Non, parce qu'il y a Jean-François Caverne, celui qui n'est jamais d'accord. Donc on va vérifier la règle tout de suite. Jean-François. Ah ben non, parce que bon, je veux dire une petite aventure parodique, une niche commerciale, j'ai rien contre. Mais l'ériger en système et entendre dire que la création est un système de dépossession, on commence à s'inquiéter. C'est-à-dire que tout à coup, dans 20 ans, selon votre principe, les enfants ne liront plus que des livres qu'Hergé n'a pas dessinés. Donc au bout d'un moment, on est dans un monde absurde. C'est un bon argument, ça. Bah, enfin, non, parce que dans 20 ans... À qui appartient quoi? Dans 20 ans, ils continueront à lire Tintin au Tibet parce que Tintin a continué à vivre. Les 2 grandes passions d'un éditeur, c'est le fond et la nouveauté. Et vous, tout à coup, vous êtes sur la reproduction commerciale. Non, on est justement sur la défense du fond. Et la meilleure défense du fond, c'est faire vivre le personnage. C'est de cloner. Et même le respect... Non, c'est pas cloner, parce que même le respect absolu de l'œuvre. Quand vous refaites un nouveau Black et Mortimer, Black et Mortimer, c'est quoi? C'est celui des années 50
du Secret de l'Espadon ou c'est celui de professeur Sato des années 70 ? Même l'auteur, il a évolué. Et donc, imiter Hergé, c'est les Picaros, Hergé ? Non, pour moi, c'est pas les Picaros. Hergé, c'est Hergé. Regardez, un imitateur de Tintin, regardez comme il lui ressemble. C'est Thierry Chaise et il a un avis. Je n'ai pas de procès de mon ça. Non, moi, je voulais en parler par rapport au cinéma, parce que c'est aussi une niche énorme. Parce que qu'est-ce qu'on recherche au cinéma généralement ? Qu'est-ce qui est finançable ? Les biopics, parce que les personnages sont connus, et évidemment les adaptations de BD. Et la plupart du temps, c'est vraiment une catastrophe. Ce que je veux dire, c'est que forcément, quand on arrive et qu'on dit « voilà, ça va être Boule et Bill », il y a une chaîne de télé qui vient parce que ça fera de l'audience, et ça, pas qu'en France, parce qu'aux États-Unis, on voit le duel, par exemple, pour obtenir les droits de Marvel. Marvel, c'est ce qui fait les plus gros films. Les Gardiens de la Galaxie, numéro 1 aux États-Unis aujourd'hui. Disney a récupéré Marvel, et ça devient... Voilà, donc ce qu'il y a, c'est que c'est le risque qu'en fait, une fois qu'on se dit, voilà, on fait Boule et Bill, qu'on ne travaille plus les films parce qu'ils sont assurés, il n'y a pas besoin de scénario, on va attirer 2 millions de personnes, et basta. Non, mais adapter, c'est trahir, et donc ça partir d'une bonne marque, à l'arrivée, il va falloir faire un bon film. Et donc, le film se doit de ne pas copier la bande dessinée ou le roman dont il est issu. Adapter, c'est pas une recette de cuisine, il faut encore faire un bon film. Pour faire une suite en bande dessinée, c'est pas une recette de cuisine, il faut encore faire un bon album, il faut recréer. Claude de Saint-Vincent, en quelques instants, est-ce que c'est un bon album, le nouveau Lucky Luke ? Ça, c'est une recette qui était déjà utilisée par Maurice, qui adorait le cinéma et qui s'est beaucoup inspiré et qui a caricaturé tous les grands auteurs, tous les grands acteurs du cinéma américain. Et là, on a caricaturé quelques acteurs du cinéma français. Et donc, je crois qu'on est dans la tradition de Maurice et Goscinny. Et c'est un très bon album qui fait un cadeau de Noël parfait pour tous vos spectateurs. Écoutez, si le message n'est pas passé, ce ne sera pas de votre faute. Merci d'avoir balancé notre compagnie, Claude de Saint-Vincent. Merci infiniment.